Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai intitulé le zèle sans intelligence. Alors, j'ai cherché une définition dans le dictionnaire du mot zèle, et la définition c'est la suivante: ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Donc, si on est chrétien, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est tous dévoués pour Dieu. Maintenant, le problème, c'est qu'on peut être zélé sans intelligence. Dans Romains chapitre 12, verset 11, la Bible nous enseigne qu'il faut être zélé. Il dit: soyez zélés, ayez du zèle et non de la paresse, servez le Seigneur. Donc ça, c'est un commandement de Dieu. On doit tous être zélés. On ne peut pas être paresseux. Dieu aime qu'on soit zélé. Maintenant, il faut être zélé de la bonne manière. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 21. Et la Bible dit à propos de Saoul qu'il avait frappé les Gabaonites dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Quand bien même, on a lu ça précédemment dans Josué chapitre 9, qu'il y avait une alliance entre les enfants d'Israël et les Gabaonites qui consistait à leur laisser la vie sauve. Donc les enfants d'Israël s'étaient engagés, sous la conduite de Josué, à laisser la vie aux Gabaonites. Et ils les avaient employés à des corvées. Mais ils avaient promis de leur laisser la vie. Et malgré ça, la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 21, dans notre passage du jour, que Saoul, dans son zèle, avait voulu frapper les Gabaonites. Et c'est ce qui avait entraîné la famine à ce moment-là, pour David. Quand David avait demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a la famine, Dieu avait répondu: c'est à cause de Saoul qui a frappé les Gabaonites. Donc dans son zèle, en fait, eh bien, Saoul a provoqué une famine. On peut être zélé pour Dieu de la mauvaise manière. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, à partir du verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc il est tout à fait possible d'avoir du zèle sans intelligence. On pense faire des grandes choses pour Dieu, mais en fait on n'est pas du tout, on ne plaît pas à Dieu, on ne se rend pas compte. En fait, la Bible dit ici à propos d'eux: ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc on peut être zélé de la mauvaise manière. Et la tragédie, c'est qu'en fait, on pense vraiment agir pour Dieu, alors qu'on est vulgairement à côté de la plaque, comme on dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un proverbe que vous devez retenir aujourd'hui, proverbe 19. Premièrement, comment est-ce qu'on peut être zélé sans intelligence? C'est être zélé sans connaissance. On fait quelque chose dont on n'a pas connaissance. J'ai partagé avec vous ma série sur mes erreurs du jeûne. Quand j'ai commencé à jeûner, en fait c'était en 2020, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai vraiment jeûné n'importe comment jusqu'à mettre même ma santé et ma vie en péril à un moment. Je vous ai raconté, pour ceux qui n'ont pas écouté, allez écouter ma série sur les erreurs du jeûne. Vous allez voir que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Parce que j'ai des zélés sans connaissance. Donc avant de s'engager en fait à faire quelque chose pour Dieu, que ce soit n'importe quoi, même pour le jeûne, il faut avoir la connaissance. La connaissance, c'est la clé dans tous les domaines, et particulièrement dans le royaume de Dieu. Proverbe 19, verset 2. Proverbe 19, verset 2. Proverbe 19, verset 2. Retenez ce proverbe aujourd'hui, je l'ai trouvé aujourd'hui. C'est très intéressant. Il dit: le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Donc le manque de science n'est bon pour personne. On ne peut pas être sans connaissance. On risque de faire des grosses erreurs et surtout d'être zélé sans intelligence. Gloire à Dieu. Et deuxièmement, on peut être zélé sans intelligence parce qu'on ne marche pas dans l'amour. Le zèle s'accompagne toujours, le bon zèle doit s'accompagner de la connaissance et de l'amour. Quand on fait quelque chose pour Dieu, quand on est zélé pour Dieu, ça doit absolument s'accompagner de la connaissance, donc on a vu ça, et de l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 3. Ça, c'est des versets qui doivent nous faire réfléchir. Souvent, on fait des choses pour Dieu, on est zélé pour Dieu, mais on manque d'amour. Moi, ça m'arrivait tellement de fois, c'était au début de ma vraie conversion, en 2020, où je commençais à être zélée, je jeûnais, je donnais, je faisais l'aumône, je faisais ceci, j'allais évangéliser, tout ça. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui me manquait, et Dieu m'a toujours montré ces écritures-là. Il me disait en ce moment-là: pardonne à cette personne, alors que ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Mais parce que mon cœur n'était pas en bon état à ce moment-là. Et il dit 1 Corinthiens 13, verset 3, la Bible dit:
Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc, on peut être zélé, et au final, ce qu'on fait, c'est du néant, parce qu'on n'a pas l'amour. Et ça, c'est un problème. Avant de vouloir faire des choses pour Dieu, on doit vraiment, en fait, veiller à l'état de son cœur. Ça, c'est très, très essentiel pour un chrétien. Avant de faire toute autre chose, en fait, Dieu n'est pas forcément intéressé par ce qu'on fait, autant qu'il l'est par ce qu'on est, par notre nature, par notre caractère. Avant de faire, il faut être. Ça, c'est le raisonnement de Dieu. Et nous, en fait, en tant que chrétiens, souvent, on veut impressionner Dieu par nos œuvres, avant même de penser à notre état. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est très important, marcher dans l'amour. Dans Jacques chapitre 3, la Bible parle d'un zèle amer. Donc on peut être zélé, mais être aussi amer. Et ça, c'est dangereux. Ça veut dire que les œuvres qu'on fait sont vraiment inacceptables pour Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quelle est la conclusion de notre enseignement du jour? Il faut être zélé de la bonne manière. Et donc, il faut être zélé pour faire le bien, avec un bon cœur, de bonnes dispositions et des bonnes connaissances. Je vais conclure en prenant Zacharie chapitre 7. C'est un passage qui peut être en fait très drôle. Moi, personnellement, je l'ai trouvé ça très drôle parce que je me suis reconnue là-dedans. Il parle du jeûne dans Zacharie chapitre 7. Et dans ce passage, en fait, on voit des gens qui ont jeûné pendant 70 ans. Alléluia. Donc c'est une longue période de jeûne. On peut se dire, waouh, ils ont jeûné pendant 70 ans. Et regardez ce que Dieu va leur dire. Dans Zacharie chapitre 7, à partir du verset... Zacharie chapitre 7, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentour, et que le Midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parla l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Ça, c'est vraiment, ça illustre bien ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui par rapport aux zèles. Ici, ils étaient zélés pour jeûner pendant 70 ans. Mais Dieu leur dit non, vous avez jeûné, ça ne m'a pas du tout touché, c'était pour vous-même, vous avez été tout seul là, je n'étais pas du tout impliquée dans votre jeûne. Et ensuite, il les reprend. Au verset 9, il dit « Rendez véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. » Entre guillemets, il dit « Voilà vraiment ce que j'attends de vous. Avant de votre jeûne là, voilà ce que j'attends de vous, que vous pratiquiez la justice. » Donc en fait, c'est ce qu'on appelle mettre la charrue avant les bœufs. Si on jeûne avant même d'avoir une vie juste ou sainte, ça n'a aucun sens. Gloire à Dieu, puisque Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Gloire à Dieu. Donc on est vraiment là, en fait, concrètement, ils étaient dans la désobéissance alors qu'ils jeûnaient. Ça, c'est un zèle sans intelligence. Amen. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont comme ça. On jeûne, on fait des choses en fait pour Dieu, on pense plaire à Dieu en faisant des grands sacrifices, mais Dieu regarde vraiment à l'état de notre cœur. Et donc on manifeste souvent un zèle amer, un zèle sans intelligence. Je vais conclure avec un verset dans Jérémie chapitre 4, que j'ai trouvé récemment aussi. Donc la conclusion de l'affaire, c'est qu'il faut être zélé pour faire le bien. C'est tout ce que je voulais communiquer aujourd'hui. Ne pas être zélé, n'importe comment. Jérémie 4, verset 22. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il dit « Certainement mon peuple est fou. » Amen. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils ont un zèle sans intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien.